tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo journal. Je reprends mes premiers amours. Ici, je vais réaliser donc une page d'art journal dans un carnet. Je vais travailler dans un petit carnet Payton. C'est un format carré qui doit faire environ 14 centimètres de côté. Alors, je fais une petite parenthèse sur ce carnet. Je l'avais acheté il y a très 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 longtemps parce que j'utilise beaucoup le papier Payton pour faire des colorisations avec mes crayons de couleur. Le problème de ce carnet, vous le voyez ici, je l'utilise avec une poudre Magicals. Le problème du papier Payton, c'est qu'il résiste absolument pas bien à l'eau. Et je vous donne la fin de l'histoire puisque vous le verrez pas dans la vidéo. La poudre Magicals, ou en tout cas après vaporisation, a complètement transpercé ma page, qui fait que le verso n'est pas du tout réutilisable. On a plein de pigments de l'autre côté. Et en termes, comment dire, de travail de fond, j'ai fait le strict minimum. Alors déjà parce que j'aime bien, moi j'aime pas les trucs forcément trop surchargés. Enfin, ici c'est pas ce dont j'avais envie. Et puis le Pantone, du moment que vous le mouillez pas mal ici, j'ai ajouté pas mal d'eau pour réaliser mon fond. Eh bien, il bouloche. Alors après, rajouter des couches et des couches et des couches et des couches de différentes textures, ce papier est pas foufou. Voilà. Après, j'aime bien ce carnet parce qu'il a une jolie couverture en simili-cuir rouge. Voilà, c'est un joli objet, je trouve. Mais en termes de papier, alors on peut faire des tas de choses, mais dès qu'on passe à des techniques humides, c'est pas foufou, ou alors faut pas mettre beaucoup d'eau. Je pense par contre, et ça va faire l'objet d'un futur essai me concernant, qui peut être pas mal avec la peinture acrylique, puisque l'acrylique est évidemment beaucoup moins humide que mes poudres Magicals. Voilà, ça c'est mes prochaines idées, mais on va revenir sur la réalisation de ma page. Donc vous l'avez vu, poudre Magicals, j'ai utilisé un masque de la Fée du Scrap de sa collection Mandala. Il y a un petit moment maintenant, elle avait sorti plein de masques Mandala. J'en ai quelques-uns et j'ai choisi un masque avec des motifs de cœur puisque je viens coloriser ici, pareil, une poupette de la Fée du Scrap qui est la jeune fille ou la petite fille, je sais plus le nom de ce tampon, mais en tout cas la jeune fille au cœur. Donc voilà, le masque assorti à notre jeune fille. Et je viens réaliser une colorisation au Derwent Intense. Donc cette jeune fille a été tamponnée sur du papier, ici sur une chute de papier aquarelle Florence, lisse en 200 grammes. Je vous le rappelle, ces petites jeunes filles, hein, depuis le début de l'année, la Fée nous a sorti plein de tampons de petits personnages de ce design-là. Donc on est sur des tampons non montés. Au niveau des tampons non montés, parce que quand on commence le scrap, on sait pas forcément comment utiliser ces petites bêtes-là. Les tampons non montés, donc ils sont en caoutchouc, hein, extrêmement souples. Donc effectivement, vous ne pouvez pas les utiliser tels que, à l'exception des tampons de fond, mais là les personnages non. Donc soit vous allez venir coller sur une plaque de plexiglas du Tack and Peel, c'est une surface extrêmement collante sur laquelle vous allez après venir coller votre tampon non monté pour pouvoir le tamponner. Et après, cette plaque, pardon, de plexiglas, eh bien, elle est réutilisable à l'infini, hein. C'est-à-dire, une fois que votre tampon, vous l'avez utilisé, vous venez le retirer de votre plaque collante. Vous venez protéger, il y a une petite protection, hein, remettre la protection sur votre plaque pour une future utilisation. L'autre possibilité, c'est de venir monter votre tampon sur une matière en mousse, sur une Smoont, ça s'appelle, voilà. Ça vous donne l'équivalent des tampons montés sur mousse que vous avez dans d'autres marques de tampons. Une fois qu'il est monté sur mousse, eh bien, vous venez l'utiliser comme vous utilisez vos autres tampons sur une plaque
de plexiglas. Donc c'est soit vous équipez votre plaque de plexiglas avec un revêtement collant, soit vous venez équiper chacun de vos tampons non montés sur la mousse. Ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. J'arrive à la fin de ma petite colorisation. Ça, je vous en parle souvent des colorisations Derwent Intense, donc j'avais plutôt à cœur de vous parler d'autres choses dans cette vidéo. Et mon fond, vous le voyez ici. Alors, je suis très contente parce que par contre, on voit bien le motif de mon masque. Alors, le carnet est tout neuf. J'ai juste fait une autre page dedans, ce qui fait que mes pages ne gondolent pas, ce qui fait que mon masque a bien adhéré à ma page et qui fait que comme ça, on a une empreinte très très nette. Vous m'avez vu appliquer un tampon de fond, là aussi non monté, avec de la Distress Oxide. C'est un tampon de fond pareil de la Fée avec plein de petites écritures. J'utilise très 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 souvent ce tampon de fond quand je fais de l'art journal ou des marque-pages parce qu'il a une écriture très très fine, donc ça permet d'apporter un petit peu de détail à son fond sans que notre œil soit pris par l'écriture parce qu'en fait on n'arrive pas, c'est très petit donc on n'arrive pas à lire ce qui est écrit. Donc ça apporte comme ça de la texture sans prendre le pas sur sa réalisation. Ici, ma petite fille, je viens l'accompagner. C'est une ancienne planche de tampon de l'encre et l'image. J'avais en mémoire, tout est parti de cette ampoule. J'avais en mémoire cette ampoule avec un cœur. On suit le fil directeur de ma page hein, que j'ai appelée page Art Journal, pardon, Love. Donc là, vous avez le petit cœur. Vous l'avez vu, je suis venue tamponner mon ampoule sur mon fond de page et je viens ici coloriser uniquement le cœur et le culot de l'ampoule, pareil, au Derwent Intense. Je viens associer mes couleurs à la colorisation de ma poupette, donc le cœur est colorisé exactement comme le cœur de ma poupette et le culot de l'ampoule est colorisé avec la même couleur que sa petite robe. C'est un bleu, je l'ai à côté de moi, le navy blue. Voilà, je vais venir détourer mon cœur, je vais détourer aussi le culot de l'ampoule. Voilà, venir coller tout ça sur mon fond de page. Pourquoi j'ai procédé ainsi? Eh bien, tout simplement pour deux raisons. Je voulais pas trop d'épaisseur sur ma page, mais surtout la raison la plus importante, c'est que je voulais garder l'effet de transparence de mon ampoule par rapport à mon fond de page. Donc si j'avais colorisé entièrement mon ampoule sur mon papier à part et que j'étais revenue la coller sur ma page, ben on n'aurait pas cet effet de transparence. Et pour accentuer l'effet de transparence, eh bien je vais venir ajouter du glossy accent uniquement sur la partie vert de l'ampoule. Comme ça, bah voilà, ça rappelle bien, ça donne bien l'illusion de mon ampoule et de mon effet de transparence. Alors ce que je vous montre là, sur le petit cœur, j'ai ajouté de l'aqua shimmer de nouveau. Vous savez, c'est ce feutre pinceau où vous avez de l'eau mélangée à des petits nacres. Voilà, c'était pour donner pareil encore un effet supplémentaire à mon cœur. Des cœurs, il y en a jamais assez. Je viens en rajouter ici avec une pâte de texture Nouveau, la pâte dorée Indian Gold et un pochoir de la Fée du Scrap. Et vous voyez, je répète le même motif, c'est-à-dire que dans ce pochoir, je suis venue sélectionner un ensemble de 3 cœurs que je viens répéter ici et là dans ma page. Je viens appliquer le Glossy Accent. Alors là, vous me voyez bricoler parce que tout simplement, j'avais une couche qui avait séché à l'intérieur de l'embout de ma bouteille. Alors pour venir enlever ce qui a séché, c'est tout simple. Je prends un trombone et puis je viens comme ça perforer l'embout qui a séché et puis ça fonctionne très très bien. Le titre de ma page, j'utilise ici un alphabet, c'est l'alphabet artiste
de la fée du scrap. Je viens, pareil, le tamponner, vous le voyez, hein, sur ma chute de papier. Rien de bien compliqué ici. Je viens tamponner mes lettres. Comme je tamponne à la Versafine claire et qu'il s'agit d'une encre à séchage lent, je viens, une fois que mon tamponnage est réalisé, voilà, le sécher au heat gun pour être sûr de ne pas m'en mettre plein les doigts au moment du détourage, parce que je suis une spécialiste de ça. À la fin de la réalisation de mes pages, j'ai les doigts tout cracra. Alors c'est pas d'avoir les doigts sales qui m'embête. Ce qui m'embête, c'est qu'après j'en mets partout sur ma page finalisée. Et ça, c'est pas voilà, c'est pas très cool. Je suis venue, mon glossy avait séché, donc je suis venue coller ma petite fille. Et alors petit détail. Je ne sais pas si vous y avez prêté attention, mais ma petite fille, elle avait un petit nœud dans les cheveux. Alors, je ne sais pas si c'était un nœud ou une mèche rebelle. Moi, j'avais décidé d'en faire un petit nœud que j'avais colorisé en rose comme le cœur. Et ce petit nœud, en fait, quand j'appliquais ma petite fille, il tombait sur le cœur, ce qui ne m'allait pas du tout. Donc je lui ai découpé son petit nœud et comme rien ne se perd, son petit nœud, vous voyez, je suis allée le remettre sur le haut du mot love. Pour rajouter du contraste et un petit peu de relief, j'ai ajouté du Crystal Drop de Nuvo. Vous voyez ces petits points noirs en relief. Et pour rajouter un petit effet graphique, je suis venue ajouter, c'est pareil, un tampon issu de la même planche que mon ampoule et du petit gribouillis que j'avais tamponné avant de tamponner mon ampoule sur mon fond de page. Donc cet ensemble de ronds et je viens les coloriser en reprenant la même poudre Magicals que j'ai utilisée pour mon fond. Comme ça, on a une colorisation parfaitement associée à mon fond. Voilà pour cette page. J'espère qu'elle vous plaît. J'espère que ces petites explications sur les tampons non montés vous auront apporté des informations supplémentaires. Et comme d'habitude, moi, je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao!